Michel Bonjour. procureur. Tu profites toujours, hein? Toujours. Ouais, regarde. Alors, je suis ravie de te recevoir ici à Vierzon hein, pour le troisième rassemblement international. La troisième rencontre. Voilà, oui. exactement. Oui. Et donc, j'avais envie de parler de ton histoire pour le moment, puisque tu es toujours concerné par une histoire juridique. Oui, toujours Et, dans la tourmente. Oui, voilà, depuis. donc ça fait quand même un petit moment que ça dure. Tu nous expliques un peu le contexte et puis Oui. tu nous expliques où tu en es et qu'est-ce qui va se passer. Oui. Bon, mon histoire, je te l'avais déjà racontée à Namur quand on s'était vu. Donc, je la résume. En fait, pendant le Covid, on était, avec la loi du 5 août, on était en tant que soignant obligé de se faire vacciner. Moi, mes constatations vont de la mort d'Anthony Rio, cet étudiant de 6e année de médecine qui, à 24 ans, avait reçu une dose AstraZeneca qu'on a retrouvée avec des thromboses dans tous les organes. Moi, j'ai même demandé une autopsie pour un patient qui a fait 2 infarctus coup sur coup après la deuxième dose et qui était un sportif qui n'avait aucune raison de décéder. Il y a eu une autopsie qui a été faite et on a mis en évidence le lien de causalité et la famille est toujours en procès contre Pfizer. J'avais déjà t'es un peu embêté, je vais dire, Big Pharma quand même. Oui, parce que là, tu as soutenu quand même des familles qui ont pu mettre des choses en place quand même pour prouver qu'il y avait vraiment une cause à effet. Oui, parce que l'autopsie elle devait être faite à Nice et elle a été refusée à Nice. Et donc, elle a été faite seulement 10 semaines après à Marseille. Mais ils ont toujours pu mettre en évidence cette atteinte cardiaque liée aux injections. J'avais eu des contacts avec Amine Umlil aussi qui avait témoigné au Sénat en même temps que Mélodie Ferron pour mon cycle. Lui, il avait fait ses dépositions au Sénat pour des enfants qui étaient devenus aveugles. Donc tout ce contexte-là me rendait très méfiant vis-à-vis des injections et je ne voulais surtout pas que mes enfants se fassent vacciner. Ils n'avaient pas le retour que j'en avais et je me suis interposé pour leur dire il ne faut pas vous faire vacciner et je vais vous faire des faux. Donc j'ai fait des faux pour moi, pour mes enfants et puis j'ai eu une demande, j'ai fait face à une détresse humaine de gens qui perdaient leur boulot, qui étaient terrorisés par ces injections. Et j'ai fait des faux, j'en ai fait 89 en tout pour que les gens ne perdent pas leur boulot. Il y a une infirmière qui a perdu son boulot, qui s'est suicidée quand même aussi après ces mesures. Et là, dans un premier temps, j'ai été dénoncé par un pharmacien chez qui j'allais chercher mes doses et qui a eu la visite d'un gars de l'ARS qui lui a demandé pourquoi vous fournissez des doses de vaccin au docteur procureur alors qu'il y a un centre de vaccination à Fontenay-le-Comte. Et moi, lui, il a été pris de panique. Il a dit oui, je pense qu'il fait des faux, il tient des propos anti-vax. Et donc, il y a une enquête de police qui a été faite. J'ai été convoqué devant un commandant de gendarmerie. Ils avaient tracé tous les téléphones. C'est beaucoup d'énergie quand même qu'ils ont déployé pour des médecins, alors que quand on sait qu'il y a des pédocriminels qui sont notoires et on n'en fait rien, c'est là que tu te poses la question, comment on peut harceler des médecins comme vous qui avez fait le choix d'avoir un diagnostic et de décider de vacciner ou pas quelqu'un, alors qu'à côté de ça, j'aime bien quand même qu'on cadre quand même, que votre responsabilité par rapport à des pédocriminels qui sont toujours en liberté, on ne va pas les tracer. Ça. Mais effectivement, moi j'ai été même surpris moi-même de l'étendue des moyens déployés. Ils ont tracé tous les téléphones. Le gendarme m'a dit chaque fois que vous avez vacciné, vous n'avez pas compté d'actes, vous travaillez gratuitement, parce que moi je ne voulais pas toucher le moindre centime, parce que je sentais bien que mais c'est ta force. C'était de toute façon, oui, c'est ma force aussi. C'est ma force parce qu'on ne pourra pas me reprocher que j'ai fait de l'argent sur la misère du monde, parce que les gens étaient vraiment en détresse. Et donc, surtout, j'ai protégé et je voulais rester en place parce qu'il fallait, je te le rappelle, il fallait se faire vacciner tous les 3 mois. C'est ça. Donc, je voulais surtout rester en place. En pleine pandémie, se faire vacciner tous les 3 mois. Vacciner les femmes enceintes. On appelle vaccination alors que c'est un traitement finalement, c'est pas une vaccination parce qu'une vaccination, il y a peut-être un rappel, mais pas. Ça n'a rien à voir avec une vaccination. On est bien d'accord. Mais ça, on ne va pas revenir sur le sujet. Bien sûr. Là, on en est tous bien convaincus et le temps nous donne raison puisqu'il y a des milliers d'articles qui sortent maintenant sur la toxicité de la spike
et les multitudes d'effets secondaires rencontrés par l'effet d'endothélites, hein, donc d'inflammation de tout le réseau vasculaire, que ça passe dans tous les territoires, que ce soit le cerveau par la membrane hémato-encéphalique, et l'inflammation générée, et aussi les problèmes majeurs d'immunité, hein, donc de réparation d'ADN. Il n'y a plus de doute là-dessus. Voilà. Et donc, pour reparler du plan pénal et juridique, je passe prochainement le 17 février en appel de ma condamnation, parce que j'ai été condamné à 3 ans d'interdiction d'activité en première intention par la Chambre disciplinaire des Pays de Loire. Et là, j'ai fait appel, et là, j'ai reçu la convocation à l'ordre national le 17 février à 14h à Paris, devant l'ordre national de l'ordre des médecins. Et dans un second temps, le 9 mars, à La Roche-sur-Yon en pénal. Et là, déjà, le procureur, d'abord les CPAM, plutôt pour parler des peines encourues, les CPAM me réclament des sommes complètement délirantes liées à mon activité en tant que médecin non vacciné. J'ai prescrit des scanners pour mes patients cancéreux, j'ai prescrit des appareils auditifs pour mes patients sourds, je dois rembourser les appareils auditifs et je dois rembourser les scanners demandés pour mes patients cancéreux. Donc pendant 7 mois, je remplace la sécurité sociale, donc ils me réclament 250 000 €. Et la procureure du roi me réclame 50 000 € d'amende plus 1 an de prison avec sursis. Donc on en est là pour avoir en âme et conscience enfreint la loi. Je regrette bien d'avoir enfreint la loi, mais pour respecter une certaine éthique. Voilà, mes valeurs et mon serment d'Hippocrate, ça, de ne pas nuire premièrement à mes patients, à mes enfants. Et heureusement, j'ai aucun de mes enfants qui en a à partir de ces injections. Là, on est à Vierzon. J'ai échangé avec Alain Maupas, qui est le papa de Mélanie, et qui a une maladie de Charcot, et qui a décidé de mettre fin à ses jours à 35 ans. Et le papa a le courage de nous rejoindre encore pour témoigner de tout ça. Et Mathieu Dubois est là également avec la victime. Moi, dans ma carrière de médecin, en 35 ans, j'ai quand même une spécialité médico-chirurgicale, mais quand même qui touche en grosse partie à la neurologie aussi, parce qu'on voit des gens qui ont des vertiges. Donc j'ai vu des scléroses en plaques, j'ai vu des scléroses latérales amyotrophiques comme la maladie de Charcot, mais en 35 ans, j'en ai vu 2. Mathieu Dubois, il les collectionne, il en a une 50aine de jeunes entre 35 et 50 ans. Et comme par hasard, oui, ça doit être la pollution, le réchauffement climatique, quoi. Et comme par hasard, ça date de 2021 et des injections. Donc, si le bénéfice est là, il doit profiter à mes patients et non pas à Pfizer, à une société qui a été multicondamnée en 20 ans, à une amende déjà qui cumule 11 milliards de dollars. Oui. Et c'est dans leur budget. Voilà. Ils considèrent que c'est dans leur budget d'avoir ce montant au cas où il y aurait des procédures judiciaires contre eux. Donc c'est qu'ils sont au courant, qu'ils dépassent de manière éthique ce problème avec leurs médicaments. Voilà, absolument. Donc je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour dans ma carrière de médecin. Moi, je venais en Vendée pour couler une retraite heureuse. Bon. Le destin on a choisi autrement et j'assume pleinement mes actes et j'espère qu'un dialogue pourra être établi avec les instances sanitaires. C'est tout ce que j'espère. Et là, tu fais un petit appel quand même aux auditeurs, parce que tu as besoin quand même d'être encouragé et que ça montre effectivement que la population est bien consciente de ce qui se passe et que nous sommes là pour soutenir nos médecins qui ont pris la responsabilité de nous aider. Je vais dire d'éviter. C'est pour ça que mais grâce à ton média aussi indépendant, effectivement, je fais appel. Je sais que moi, je soutiens pleinement Action 200 Belgique aussi, avec Marc Géronbeau qui a perdu sa fille. Qui est un ami qui est connu quand même par notre chaîne aussi. Voilà.
Et donc, je fais appel à toute bonne volonté pour un déplacement sur Paris le 17 février prochain ou à La Roche-sur-Yon. Je sais qu'il y a pas mal de Belges qui viendront d'ailleurs à La Roche également. Et puis, en fonction des décisions, des pénalités, je serai peut-être amené à faire une demande de collecte solidaire en fonction des pénalités financières. Sinon, si je dois vendre ma baraque, je vendrai ma baraque, comme d'autres ont dû le faire. Mais voilà, grâce au réseau, grâce à des médias quand même qui enfin sont là pour porter nos témoignages, on pourra ensemble contrer ces injustices flagrantes. Voilà. Alors, je pose toujours la question, parce que je la pose systématiquement, est-ce que si ce serait à refaire, est-ce que tu prendrais la même décision? Parce que quand tu penses le poids que tu portes à l'heure actuelle, parce que c'est une responsabilité, tu es un peu un exemple, je veux dire, pour d'autres médecins qui n'ont quand même pas pris leur responsabilité, on va être clair, hein, je veux dire, qui n'ont pas osé s'interposer. Mais si tu veux, moi j'ai vraiment appris ce que c'était que l'éthique ces 5 dernières années. Donc c'est d'être responsable de ses actes et d'être solidaire. Et donc il y a des tas de médecins qui ont vacciné en étant pour moi irresponsables parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils injectaient, et ils n'étaient pas solidaires non plus des effets secondaires parce qu'ils sont niés actuellement. Et donc moi, je pense avoir été éthique et responsable et solidaire, et avoir respecté ma déontologie et mon serment d'Hippocrate. Voilà. Avec des témoignages. Merci Anne. Je te remercie et on va faire le maximum pour être là aussi. Merci.